Bonjour à tous, je m'appelle Mark Terry et je suis le directeur exécutif du Youth Climate Report. Je suis très heureux d'être aujourd'hui avec vous et honoré d'avoir été récompensé par les prix de l'action sur les ODD. C'est un grand honneur pour toutes les personnes impliqués dans le Youth Climate Report. Et nous allons voir certains des films qui composent ce projet unique et nous allons également rencontrer certains des cinéastes qui ont créé ces films incroyables. Alors, sans trop parler du projet que vous connaissez déjà, j'en suis sûre, pourquoi ne rencontrons-nous pas certains de ces cinéastes? J'ai de la chance et je suis très heureux de pouvoir vous présenter ces nouveaux cinéastes du monde entier. La première est Ariel Lucht. Elle est une cinéaste indigène de Tuktoyaktuk. C'est une communauté inuite dans les territoires du nord-ouest du Canada. Elle a travaillé avec son équipe, connue sous le nom de TAC TV, afin de créer un film très spécial intitulé Happening to Us, qui se concentre sur un problème très réel qui affecte les communautés côtières de l'océan Arctique, à savoir l'érosion des sols. Donc, je vais simplement vous présenter Ariel. Je vais la laisser vous dire bonjour. Elle va nous en dire plus sur elle-même et sur ce projet. Bonjour, je m'appelle Ariel Luke de Happening to Us et je voudrais dire un grand merci au prix des ODT pour avoir décerné ce prix au Youth Climate Report. Participer au COP25 l'année dernière a été une expérience totalement incroyable et géniale. Nous avons beaucoup appris. Et c'était également un honneur que de pouvoir montrer notre petit film à tant de personnes intelligentes et résilientes. Nous avons fait ce film comme un projet pour montrer ce qui arrive à notre petite communauté sur la côte de l'océan Arctique pour que plus de personnes puissent voir comment notre Terre est en train de disparaître. Aller à la COP25 et montrer notre film là-bas, c'était vraiment un endroit incroyable pour se faire. Je pense que davantage de jeunes devraient être impliqués dans des activités comme celle-ci parce qu'en tant que jeunes, notre tâche est de penser à notre avenir et à celui de nos enfants, et ainsi de suite. Merci. Avez-vous remarqué des changements? Eh bien oui, bien sûr, il y a eu beaucoup de changements. Nous avions l'habitude de voyager. Nous commencions à rouler sur la glace avec les chiens à la mi-septembre. Et en octobre aussi. Tous les ans, c'est différent. Il peut faire très chaud, il peut faire très froid et le niveau de la mer augmente année après année. Depuis que j'ai 13 ans, le niveau de l'océan continue à monter, monter. J'ai remarqué qu'il y a moins de plages sur laquelle marcher et il y a beaucoup de permafrost également qui font. Vous pouvez voir ici, il y a beaucoup d'érosion qui se produit. Avant, la ligne de la côte était loin et donc on pouvait conduire en véhicule sans aucun problème derrière ma maison et autour de ma maison. Mais maintenant, en 2015, trois tempêtes ont emporté la majeure partie de la côte et ceci, depuis, n'a fait qu'empirer. Ce sont des choses
dont je m'inquiète lorsque je me couche tous les soirs. Que va-t-il se passer à l'avenir? Et tout ceci est lié au changement climatique. C'est ce qui me pousse vraiment à travailler dans ce domaine-là. Eh bien, je pense qu'il est important que les enfants soient conscients des changements climatiques. Et je pense que nous devrions tous prendre cela au sérieux parce que nous sommes la prochaine génération et nous pouvons faire des changements dans le monde. Les gens doutent peut-être de nous, mais nous avons le pouvoir de le faire. Tout ce que mon père m'a toujours dit, c'est sois déterminé. La détermination, les efforts feront que rien ne soit impossible. Et donc, nous devons être préparés. J'aime ce que vous dites, Ariel. Merci. Merci, Ariel, pour ce beau film, Happening to Us. Une occasion unique. Nous avons eu l'occasion d'accompagner ces cinéastes au COP25 sur le climat à Madrid en décembre 2019. Les étudiants cinéastes de Tac 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 ont pu montrer leurs films tout au long de la conférence qui a duré 2 semaines. C'était vraiment une expérience merveilleuse pour toutes les personnes concernées. Merci. Notre prochaine réalisatrice est Carla Cajas. Elle vient de l'Équateur. Elle est une écologiste très enthousiaste en Équateur. Elle a réalisé un merveilleux film sur son pays d'origine qui montre les impacts du changement climatique sur les communautés rurales et les communautés urbaines de son pays. Alors, je vous présente Carla. Bonjour, je m'appelle Carla, j'ai 23 ans et je suis d'Équateur. Le titre de mon film est Économie rurale et changement climatique en Équateur. Mon expérience au laboratoire de cinéma était incroyable parce que j'ai rencontré des gens formidables, des jeunes consciemment ou conscients par rapport au climat et qui partagent et proposent des solutions pour atténuer les effets du changement climatique dans chacune de leurs communautés. J'ai également rencontré de grands experts dans le sujet du climat, de la logistique, de la production, des chercheurs se spécialisant dans l'économie, les impacts environnementaux, la migration, les politiques climatiques et l'accès aux services en Amérique latine, le développement durable, l'agriculture et d'autres sujets d'intérêt pour mon documentaire. C'était vraiment une expérience enrichissante car nous n'avons pas seulement eu l'opportunité de travailler avec de grands professionnels, mais aussi d'interagir avec eux dans des espaces plus informels et d'élargir notre vision par rapport aux changements que nous pouvons mettre en place en tant que jeunes dans nos communautés avec des actions quotidiennes. Je pense que l'initiative de Youth Climate Report a été et est très importante, non seulement pour sensibiliser la société à l'environnement, mais elle nous a également permis de donner aux jeunes les moyens de construire une société meilleure. Ceci peut être utopique, mais avec des projets comme celui-ci, nous savons qu'avec des actions quotidiennes à partir de villes qui sont petites, peut-être à partir de nos emplois, de nos pays, de nos foyers, nous pouvons faire un changement. Les Nations Unies, avec ses fonds, ses projets, ses programmes et ses agences, a atteint des millions de personnes. Elles ont un impact substantiel sur le monde grâce aux initiatives qu'elles ont proposées. Et récemment, avec les objectifs du millénaire, nous sommes tous engagés pour les atteindre. Mais il s'agit d'un défi qui exige de l'engagement, non seulement de la part des jeunes, mais aussi de la part des gouvernements, des pays. La volonté politique est essentielle pour atteindre ces objectifs. À travers ces documentaires, nous avons souhaité lancer un appel à l'action parce que nous n'avons pas de temps à perdre. Je tiens à remercier l'Institut d'Al-Ali et les Nations Unies pour nous avoir permis de faire cela. Je tiens en plus à féliciter mes collègues de Planetary Health Lab pour cette reconnaissance. Nous sommes une génération qui croit qu'il doit y avoir un changement. Nous proposons un changement de paradigme dans lequel la production et l'activité humaine ne laissent pas de côté l'environnement. Je crois qu'avec nos films, nous avons fait un grand travail. Félicitations à tous. Prenez soin de vous et merci encore pour m'avoir donné l'opportunité de partager mes expériences avec vous. Les changements climatiques et l'augmentation des températures, les changements des régimes climatiques affectent exactement les personnes qui sont les plus vulnérables déjà.
Les agriculteurs marginalisés, les plus pauvres, n'ont pas de soutien du gouvernement et ils dépendent en fait des activités agricoles saisonnières. Cela veut dire qu'ils produisent quelque chose, ensuite ils vendent cela et l'argent qu'ils reçoivent, ils l'investissent dans des activités agricoles. Donc s'il y a une catastrophe naturelle à cause du changement climatique, par exemple comme de fortes pluies ou une vague de chaleur, eh ben, cela peut détruire tout leur système de production. Cela veut dire que ces agriculteurs vont tout perdre et donc pour eux, il est très difficile de faire de nouveau une production agricole. Les changements climatiques, comme les conditions météorologiques changeantes, le changement dans les environnements, tout ceci génère et aggrave des facteurs qui étaient déjà des facteurs importants pour les personnes qui vivent dans ces situations. C'est en effet en cascade qui est donc une relation de cause à effet du changement climatique pour la production agricole, la pauvreté, la santé et l'éducation et tout le reste. Ce que nous constatons, c'est que de plus en plus de personnes quittent les zones rurales parce qu'elles ne peuvent plus vivre dans des zones rurales pour aller dans des zones urbaines. Et ce qu'il se passe, c'est que les personnes qui gagnaient leur vie dans le domaine agricole, quand elles se déplacent vers les zones urbaines, eh bien souvent, elles se voient confrontées à un niveau d'insécurité généralisée, en partie parce qu'elles n'ont pas les compétences nécessaires en termes d'emploi pour travailler dans un autre domaine. Elles n'ont pas les mêmes réseaux ni les mêmes relations familiales et elles ne sont pas simplement habituées à la vie dans les villes. Et donc, ils pensent que pour trouver plus de protection, plus d'assistance, ces personnes-là pensent qu'il vaut mieux déménager ailleurs. Mais notre système agricole est basé sur l'énergie. Je veux dire que l'énergie provient des combustibles fossiles ou les minéraux. Les combustibles fossiles jouent un rôle énorme pour les émissions de carbone du secteur agricole. 30% des émissions de carbone proviennent des secteurs agricoles, mais ce n'est que le début. Nous observons les impacts négatifs du changement climatique. Je pense que nous pouvons voir que ceci est lié à la pauvreté. Et maintenant, je pense que voilà, les décideurs politiques, les leaders communautaires doivent être conscients que tout ceci aggrave la situation de la pauvreté. Que pouvons-nous faire en général pour améliorer l'accès aux soins de santé, l'accès à l'éducation? Nous devons également essayer de voir comment les gens peuvent être mieux intégrés et comment nous pouvons faire en sorte que les personnes soient plus résilientes, qu'elles aient plus d'adaptation, de capacité d'adaptation et de se baser davantage sur l'écosystème. Un film merveilleux. C'était génial de voir les environnements urbains et ruraux de l'Équateur. C'est un pays si beau. Moi, j'y suis allée plusieurs fois parce que mon fils vit là-bas avec sa famille. Et donc, le fait de voir l'impact du changement climatique sur votre film est très puissant. Merci encore, Carla. Notre prochain groupe de cinéastes est en fait un jeune couple. Ils s'appellent Connor Fitzgerald et Emily Dix. Et ils ont un projet très intéressant parce qu'ils sont des entrepreneurs du théâtre et ils ont créé une compagnie appelée Bygone Theatre qui travaille sur les histoires et les thèmes d'autrefois, mais ils les présentent sur scène dans une perspective plus contemporaine. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé un film qui montre quelque chose de très unique. Ils ont pu intégrer les 17 objectifs de développement durable dans leur mandat d'entreprise. Donc tout ce qu'ils font a quelque chose à voir avec les ODD, que ce soit sur scène ou en dehors de la scène. C'est un jeune couple dynamique et je suis sûre que vous aimerez énormément de les rencontrer. Connor et Emily, vous avez la parole.
Bonjour, je suis Emily Dix et je suis Connor Fitzgerald. Au nom du Théâtre Bygone, nous tenons à remercier les Nations Unies pour avoir reconnu le Youth Climate Report et pour nous avoir donné l'occasion de présenter notre travail. Nous sommes si heureux que le Youth Climate Report reçoive cette reconnaissance. Il est très important que les jeunes aient la chance de façonner notre avenir climatique. Merci. Bonjour, je m'appelle Emily Dix et je suis la directrice générale artistique de Bygone Theatre. Nous nous spécialisons dans la présentation de pièces de théâtre d'une époque passée et contrairement à toute autre compagnie de théâtre, nous avons intégré les 17 objectifs de développement durable dans notre mandat d'entreprise. Voici comment nous l'avons fait. Nous nous soucions de l'environnement, c'est pourquoi nous privilégions l'utilisation de lieux qui utilisent de l'énergie propre, qui limitent l'utilisation des plastiques et en même temps nous recyclons ou réutilisons tout ce que nous pouvons. Notre président, Dr. Mark Terry, est un militant pour le climat. Nous soutenons tous ces efforts pour créer une planète plus saine, pour aider notre processus. Nous nous sommes associés à Savers Fund Drive, qui collecte des fonds et des vêtements usés, des articles ménagers, pour nous assurer qu'ils ne se retrouvent pas dans une décharge. Nous savons que ces petits pas nous permettront d'avancer et de protéger la vie sur Terre et en mer. Je suis Connor Fitzgerald, le président de Bygone Theatre. Nos valeurs modernes, notre esthétique font que ce soit l'entreprise idéale pour mettre en œuvre une stratégie de développement durable. Je me suis assurée qu'en tant que président, j'apporte ce point de vue à notre gouvernance. Nous souhaitons être des leaders dans notre communauté tout en soutenant les entreprises locales à travers le mécénat et le marketing. Bygone a un public diversifié composé de personnes de tous horizons. C'est pourquoi nous avons mis en place des réductions sur les billets pour que tout le monde puisse profiter du théâtre. Nous acceptons des dons pour la banque des aliments comme paiement des billets, des entrées. Et nous mettons en œuvre également des programmes éducatifs pour les élèves du secondaire et pour les professionnels du théâtre afin d'engager et de développer notre communauté. Nous sommes également un membre fondateur de TIC qui fournit une infrastructure et un soutien aux artistes locaux. Nous avons créé un plan quinquennal qui donne la priorité à la fourniture d'un salaire décent aux artistes. Je suis en charge du choix de nos productions. Je donne la priorité aux programmes avec des rôles féminins forts et à partir de 2020, nous avons mis en œuvre un mandat de diversité et d'accessibilité qui établit des objectifs concrets et des actions mesurables pour nous assurer que notre entreprise représente nos diverses communautés. Afin de promouvoir la santé et la sécurité sur le plateau, nous avons embauché des coordonnateurs d'intimité pour nous assurer du bien-être physique et mental de nos artistes. Nous sommes fiers d'avoir fait du développement durable un des fondements de notre mandat et nous sommes ravis de partager cela avec le monde. Nous espérons que notre engagement montrera que même les plus petits acteurs peuvent jouer un rôle important. Merci à l'ONU et à la campagne d'action des ODD pour avoir motivé nos actions. Merci Connor et Emily. C'était un film merveilleux. J'adore la manière dont vous l'avez créé et la créativité dont vous avez fait preuve pour intégrer les 17 objectifs dans votre mandat d'entreprise. C'était vraiment très inspirant. Et je pense que vous êtes la seule compagnie de théâtre au monde qui ait adopté cette approche. Donc félicitations. Notre prochaine jeune cinéaste est Monica Monroy. Elle est originaire de Colombie, en Amérique du Sud. Et tout comme Carla, elle est aussi une écologiste très passionnée. Chez elle, elle a créé un film qui montre une région très spécifique de la Colombie. C'est le fleuve Subachoque. Beaucoup de personnes dépendent de cette rivière en Colombie et elle montre comment le changement climatique et la pollution plastique et d'autres problèmes affectent cette rivière ou ce fleuve. Et ceci a également un impact sur les personnes qui dépendent du fleuve. Alors, voici maintenant Monica Monroy. Bonjour à tous, je suis Monica Monroy, je suis colombienne. Actuellement, je fais des études de communication et de journalisme à l'université et j'aimerais commencer par remercier le prix du plan d'action sur les ODD pour avoir récompensé le Youth Climate Report et merci également pour mon expérience dans le projet planétaire. Ceci m'a beaucoup enrichi, le fait d'avoir rencontré des personnes du monde entier. Tout cela m'a permis d'analyser et de mieux comprendre les problèmes environnementaux et le changement climatique
qui affectent le monde entier. Et donc, j'ai vu qu'il est nécessaire de créer des stratégies qui permettent non seulement de travailler sur place, mais aussi de développer nos capacités afin de créer des solutions potentielles. J'ai beaucoup apprécié cette expérience. Je leur suis reconnaissante de m'avoir permis de participer. Mon film montre la réalité de certaines sources en eau de Colombie. J'espère qu'à travers cette initiative, nous pourrons améliorer la situation. Nous voulons que les jeunes veulent être actifs par rapport aux problèmes environnementaux. Il est important de créer des espaces pour les jeunes, pour que tous ensemble nous puissions lutter pour la préservation de nos écosystèmes. J'aimerais également inviter tous les jeunes en Amérique latine et dans le monde entier pour qu'ils participent à ces initiatives, à ces projets qui enrichissent vraiment les connaissances et qui nous aident à nous rendre compte de l'importance de la protection et de la sauvegarde de nos ressources. Pour terminer, j'aimerais remercier les participants de ce projet incroyable et leurs représentants. Merci pour ce groupe excellent et j'espère que cette initiative se poursuivra. Merci beaucoup. Voici le fleuve Subachoque, une merveille naturelle située en Colombie. Elle traverse les municipalités d'El Rosal et Madrid avant de rejoindre la rivière Bogota à Mosquera, qui arrive également dans la rivière Bogota. Cette rivière dessert les municipalités autour de Bogota. Mais quand il parcourt les communes, on voit comment la main de l'homme est impliquée et pas de manière positive. Le fleuve Subachoque a des caractéristiques de pollution spéciales qui sont propres au fleuve et propres au territoire d'où il naît. Dans la zone où la rivière ou le fleuve Subachoque naît, il y a des exploitations agricoles et des exploitations d'élevage, ce qui fait que d'une part, il y a une déforestation des rives à cause des cultures produites et de l'autre côté, il y a aussi une déforestation pour cette même raison, pour pouvoir donc avoir les animaux. Une autre forme de pollution, c'est que le fleuve est desséché justement parce que les agriculteurs et les habitants des rives du fleuve ont canalisé l'eau du fleuve et ont extrait l'eau. Et donc, d'une manière peu planifiée et indiscriminée, c'est pour cela que le fleuve est de plus en plus sec et pollué. Des déchets chimiques polluants, des entreprises qui extraient de grandes quantités d'eau pour l'irrigation et l'agriculture laissent le fleuve couler complètement sec. Mais nous voyons également la dévastation autour de lui. Ces dernières années, une alerte a été lancée car le débit du fleuve a beaucoup diminué. Ce problème touche également les habitants parce que la contamination permet la reproduction des moustiques porteurs de la dengue, une maladie grave. Une autre conséquence, c'est le rationnement de l'eau parce qu'il n'y en a pas assez pour toutes les populations. Le fait de participer à ces événements organisés par les Nations Unies est important. Il faut rappeler que les jeunes, non seulement ils héritent les problèmes qui existent aujourd'hui, mais c'est eux qui vont reprendre les emplois que les personnes les plus âgées vont quitter. Et donc, ils vont voir un vrai changement.
Merci Monica pour ce merveilleux film. Je me souviens, lorsque vous y travailliez, vous faisiez partie du Planetary Health Film Lab offert par l'Université York à Toronto, au Canada, par le biais de l'Institut Dudley pour Global Health Research. Vous et Carla, vous étiez les deux représentantes de l'Amérique du Sud et vous avez travaillé ensemble. Et je me souviens à quel point vous étiez passionnés en racontant votre histoire et cela se voit dans votre film. Merci encore. Notre dernier jeune cinéaste que j'aimerais vous présenter est originaire d'Australie. Il s'agit de Kai Millen. Il est un cinéaste très passionné. Il se soucie énormément de son pays et de l'environnement australien. Il a créé un film merveilleux dans lequel vous allez voir toutes les choses différentes qui se sont produites en Australie et qui ont fait la une des journaux il y a quelques années, comme les incendies de forêt, les récifs coralliens qui meurent. Il va parler de ces questions dans son film qui s'appelle The Place I Call Home. Et donc voilà, je passe maintenant la parole à Kai Millen. À vous. Tout d'abord, un grand merci au prix de l'action sur les ODD pour avoir reconnu les efforts et le succès du Youth Climate Report. C'était vraiment un honneur pour moi d'y participer. Non seulement cela m'a permis de partager mon histoire à travers mon film, mais cela m'a également permis de sensibiliser aux problèmes liés au climat dans l'endroit que j'appelle chez moi. Mon travail a été basé sur l'amour et la passion que j'ai pour nos riches terres et notre nature ici en Australie. Le plus important pour moi, c'est nos océans, nos récifs et nos plages. Pendant que je produisais le documentaire, j'ai eu la chance d'interviewer des personnes extraordinaires de milieux très différents. C'était extraordinaire de pouvoir partager leur histoire et leur point de vue sur les menaces climatiques de notre région. Le fait d'être invité sur le Planetary Health Film Lab m'a permis de collaborer avec des personnes du monde entier. Le changement climatique les a affectés de manière différente et c'était une grande révélation pour moi que de voir les effets généralisés du changement climatique et du réchauffement planétaire. Des ateliers avec des professionnels de l'industrie m'ont aidé à me guider tout le long de la phase de post-production pour créer un documentaire qui reflète vraiment mon message. Le programme m'a inspiré à continuer à produire des courts-métrages. Et j'ai en fait ouvert maintenant ma propre société de production de vidéographie et d'événements. Le Youth Climate Report m'a permis de partager mon histoire, de sensibiliser au changement climatique de ma région et de développer mes compétences clés pour la réalisation de cinéma, pour que je puisse continuer à créer des documentaires et à partager les opinions et les faits d'autres personnes que nous voyons devant nous. Il est important que des programmes tels que le Youth Climate Report ait lieu et incite les jeunes raconteurs d'histoires à créer et à sensibiliser aux problèmes induits par l'homme et à la protection de notre planète. Je m'appelle Kai Millen et je vous parle depuis chez moi, dans le nord du Queensland. J'espère que vous allez aimer mon film. Une terre d'une vraie beauté. De l'océan bleu dans les récifs, à la forêt tropicale et les vallées. Je vis au paradis. Mais le paradis ne dure pas éternellement. Nous vivons un moment comme aucun autre moment dans l'histoire de l'humanité. Nous sommes confrontés à notre propre extension potentielle causée par nous-mêmes. Nous avons subi des inondations, des choses qui ne s'étaient jamais produites. Et donc, l'augmentation des températures également. On ne peut pas ne pas faire attention à des choses comme ça. Quand vous perdez votre maison, lorsque vous perdez tout ce que vous avez, eh bien, ceci a un impact énorme. Quand vous avez donc entendu des gens vous dire depuis des mois que ceci allait se produire à cause du changement climatique et du réchauffement planétaire, eh bien, c'est clair. 206 records de température ont été brisés en seulement 90 jours. 12 millions d'hectares de terre ont été brûlés. 25 personnes sont décédées et 48 millions d'animaux tués d'après les estimations.
Voici la porte d'entrée de la grande barrière de corail qui abrite l'emblématique White Beach, un écosystème unique qui souffre dramatiquement de l'impact du réchauffement global induit par l'homme. Oui, il y a eu beaucoup de blanchiment des coraux, et c'est parce que le climat change si radicalement en si peu de temps. Et en été, nous voyons ces changements dramatiques. Les tortues également ont des changements de comportement quand elles commencent à pondre des œufs à cause du silice. La science admet maintenant qu'il y a des solutions plutôt que de simplement souligner les problèmes. Et donc, nous pouvons avoir un avenir qui soit viable à long terme. Donc voilà, c'est mon message pour les Nations Unies et pour le gouvernement australien. Nous devons mettre en place des changements maintenant pour réduire nos émissions de carbone et notre solution pour soutenir la santé et le bien-être de nos communautés et pour protéger le paradis que j'appelle mon chez-moi. Très bien, merci Kai, merci pour ce merveilleux film. Il a été tellement inspiré par la création de ce film, je dois dire qu'il a lui-même créé sa propre société de production de films sur l'environnement appelée Life Media, donc félicitations pour cela aussi. Donc voilà, vous avez rencontré 5 cinéastes qui ont réalisé des films récemment pour le Youth Climate Report. Comme vous avez pu le constater, il s'agit dans tous les cas de cinéastes très enthousiastes, non seulement pour la réalisation de films, mais aussi pour la manière dont la planète change ces jours-ci. Ils veulent faire quelque chose par rapport à ce sujet. Ils sont des militants écologistes qui croient fermement à l'utilisation de programmes comme le Youth Climate Report pour raconter leurs histoires avec des images. Et il est très important que les décideurs politiques voient quels sont ces problèmes au lieu de simplement les lire dans des articles académiques. Nous devons nous rappeler que beaucoup de ces décideurs ne sont pas des scientifiques et donc ils ont besoin d'outils de communication comme le Youth Climate Report pour mieux comprendre les questions sur lesquelles ils élaborent les nouvelles politiques. Il est également très important que les jeunes, comme les personnes que vous venez de rencontrer, ainsi que tous les participants du Youth Climate Report, puissent utiliser des programmes comme celui-ci pour aider à inverser la tendance et pour continuer à être des voix importantes dans l'activisme pour le changement climatique, car c'est eux qui vont devenir les décideurs de l'avenir. Donc il est préférable qu'ils s'impliquent aujourd'hui et qu'ils aient aussi leur mot à dire en ce moment.